Revenons maintenant sur ce dramatique accident qui a eu lieu hier soir dans le 20e arrondissement de Paris. Un enfant de 11 ans est mort renversé par une camionnette qui allait très vite et dont le conducteur roulait sans permis. Il a été placé en garde à vue. Ses tests sanguins ont d'ailleurs confirmé des traces de cannabis. La conduite sans permis, ou plutôt avec permis annulé, est un phénomène qui prend de l'ampleur, comme nous l'expliquent Henri Dreyfus, Julien Bervilliers et Lionel Audibert. Je vais vous présenter quelques exemples de moyens qu'on met en œuvre pour vérifier la validité des permis. Donc ici on a le document prouvant que notre chauffeur a bien ses 12 points sur son permis de conduire. C'est la hantise de tout patron d'une entreprise de transport. Employer un chauffeur qui n'a plus de permis. Mais difficile de surveiller l'évolution du nombre de points quand la loi ne vous le permet pas. Ces informations sont confidentielles et les employeurs n'y ont pas accès. Seule alternative, s'en remettre à la parole du salarié, au risque de se faire abuser. Le chauffeur ne me raconte pas la vérité, je ne peux pas l'interroger et lui faire avouer la vérité. Il me raconte ce qu'il veut. Perte progressive des points, permis suspendus ou annulés, de plus en plus de conducteurs se voient empêchés de prendre le volant. En 2010, ils étaient 85 700, mais tous ne renoncent pas à la conduite. Durant la même année, plus de 100 000 conducteurs sans permis se sont fait interpeller. En tout, il pourrait être plus de 300 000 à circuler en toute illégalité. Sans permis de conduire aujourd'hui, vous avez du mal à trouver un emploi et vous êtes tenté de ne pas dire à un employeur potentiel que vous êtes sans permis de conduire. Pour éviter d'être ainsi trompés, certains employeurs réclament l'instauration d'un permis spécifique aux professionnels de la route. Pour moi, la meilleure des solutions, la moins pire, je dirais, c'est de faire un permis blanc, un permis professionnel en fait. En cas de perte, avoir un permis qui permet uniquement de travailler. Une distinction entre l'usage professionnel et personnel inadmissible pour les associations de sécurité routière. L'argument du professionnel, c'est de dire on est plus souvent sur la route, donc on a plus de chances de se faire attraper. Donc on ne veut pas d'indulgence vis-à-vis des gens qui répéteraient justement des comportements en dehors de la réglementation. Une délinquance routière essentiellement masculine, 91% des permis retirés le sont à des hommes. Un nouveau rebondissement dans l'enquête sur la mort de 2 adolescents en 2007 à Villiers-le-Bel, dans une course-poursuite avec des policiers. Drame qui avait provoqué, on s'en souvient, des émeutes dans la cité. L'un des fonctionnaires a été mis hier soir en examen pour faux témoignage. L'autre doit être jugé dans 2 mois pour homicide involontaire.